Bonjour à tous, bonjour à toutes, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base. Aujourd'hui, on va faire ce que la majorité des acteurs médiatiques qui se trouvent à plus de 5000 km des théâtres d'opération n'arrivent pas à faire jusqu'ici. On va regarder ce qui se passe réellement sur le terrain et uniquement ce qui se passe sur le terrain. Pendant qu'on a des journaux, des médias qui font du spectacle, et aussi pas que des médias non plus. On a aussi des influenceurs ratés, des propagandistes, des gens qui ont le seum de ce qui se passe, qui eux aussi tentent d'imposer un narratif de spectacle, pendant qu'on a des ambassades qui essayent de faire monter la psychose et monter la peur sur Bamako. Les FAMA, elles, avancent. Elles frappent, elles interceptent, elles restituent, et surtout, elles viennent de boucler l'un des mois les plus coûteux pour les groupes armés terreau et l'un des mois les plus prolifiques de l'armée malienne depuis très longtemps. Depuis que le GNIM a décidé, et surtout, on va dire, a juré de bloquer les routes de ravitaillement, ils n'ont pas autant perdu d'hommes qu'ils en ont perdu ce mois-ci. Et ça, on va le voir ensemble. On va le voir ensemble, on va le compter ensemble, et on va voir ce qu'il en est réellement. Ce mois-ci, le blocage, il n'a pas spécialement marché. Il y a eu des pénuries, il ne faut pas se mentir. Les Maliens ont souffert de cette pénurie, qui est due à ce problème en fait, à cette perturbation qui a eu lieu sur les routes d'approvisionnement. Parce que c'est très facile, en fait, de sortir d'un buisson, de tirer sur un camion citerne dans lequel il y a un chauffeur qui est un civil, au lance-roquette, le brûler et partir, filmer et partir. C'est très simple. Maintenant, les femmes en ont décidé autrement. Et on va voir ce qu'ils ont fait tout au long de ce mois-ci et combien ça a coûté au groupe armé terreau, toutes catégories confondues. Alors, cette affaire de blocage ce mois-ci, c'est ni passé à Ségou, ni à Nyuno, ni à Kolonjeba, et tout ça, on va le voir. On va dérouler le site-rep total du déroulé de l'intégralité du mois d'octobre 2025, du 1er octobre au 30 octobre, ou plutôt en fait on va prendre du 30 septembre au 30 octobre, avec la frappe de référence qui a eu lieu le 29 septembre, qui va amorcer en fait tout ça. Et on va le faire avec les cartes, comme vous avez l'habitude de connaître ici. On fait toujours les choses avec des preuves, preuves à l'appui. Je montre toujours. En fait, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, pourquoi, avec moi, ils ont du mal à imposer leur narrative. C'est très simple. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, ça fait plus d'un an et demi que je répertorie chaque attaque qui a lieu, chaque opération militaire qui a lieu au Mali. Et je vais vous montrer ça, et vous allez voir que c'est pas des blagues. Tout ça, enfin, plutôt c'est tout dans l'AES. Je répertorie absolument tout, absolument tout. Et aujourd'hui, on va vous montrer le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, c'est quoi? Comment on va procéder? Je vais vous montrer la carte du sud, depuis le sud, Bougouni Kolonjeba, vers le centre, Ségou, Nyono, Dougabougou, Marakala, vers le nord, vers le Sahel, Tombouctou, Berlere, Kidal. Et ensuite, on a l'est aussi du pays, Menaka, Inaraban, Akabar, Tindibawen. On va voir l'intégralité des opérations qui ont eu lieu durant ce mois d'octobre. Mais pour que ça soit bien clair pour tout le monde, pour que cette histoire soit bien claire pour tout le monde, on va compter ensemble. Et je vais vous demander de compter avec moi à chaque fois qu'il y a des neutralisations. Moi, je vais le compter et vous, vous allez compter avec moi. Mais pour ça, il faut qu'on se mette d'accord sur un barème unique avec lequel on compte. Et s'il vous plaît, comptez avec moi et une fois que vous avez votre résultat, mettez-le en commentaire. C'est extrêmement important. Alors, le barème que moi j'utilise pour compter les neutralisations, on va dire, il est basé sur les communiqués des FAMA. Et vous savez tous que les FAMA, dans leurs communiqués, ça fait très longtemps qu'ils n'indiquent plus le nombre de GAT neutralisés. Ils vont dire une dizaine. Ils vont dire une trentaine, une quinzaine. Ils vont dire un groupe, plusieurs groupes. Donc du coup, c'est un peu compliqué de sortir des chiffres de ça. Mais moi, j'ai décidé de faire ça, on va dire, de faire ça d'une certaine manière, c'est de réduire au maximum possible. En gros, c'est quoi? J'arrondis au minimum le plus bas. Le plus bas. Par exemple, je vais vous montrer. Alors, je vous ai fait une petite présentation pour vous montrer ça. C'est très très simple. Regardez ce qui se passe dans le cadre ici. Le cadre qui est sur ma gauche ici ou sur ma droite, ça dépend. Et pour ceux qui sont sur TikTok, regardez en bas. Le cadre, il sera en bas. C'est là-bas qu'il faut suivre. Toutes les missions, c'est là-bas que ça se passe. D'ailleurs, ça me fait penser, pour ceux en fait qui sont sur la plateforme TikTok, petit instant publicité, Base est maintenant disponible sur TikTok. Nos analyses, nos décryptages sont disponibles sur TikTok. Pour ceux qui souhaitent nous voir sur cette plateforme, vous pouvez aller voir sur notre compte Base Décrypte et vous aurez toutes nos analyses. Maintenant qu'on en a fini avec l'instant publicité, on peut revenir à nos moutons. Alors, qu'est-ce qu'il en est?
Pour donner un ordre de grandeur qui soit réaliste à cette affaire, on applique une méthode d'estimation en fait, qui est basée sur la sémantique des communiqués officiels de l'armée malienne. C'est très simple. En gros, quand l'armée malienne elle va dire plusieurs terroristes neutralisés, on n'est pas en mesure de dire si c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On n'est pas en mesure de le dire. Pour faire au plus honnête possible, je me suis dit que quand ils disent que plusieurs, c'est pas deux. C'est peut-être des dizaines, des centaines, mais c'est quand même pas deux. Parce que deux, tu dis deux. Donc je me suis dit, quand on va entendre plusieurs terroristes, on va juste prendre quatre. On va dire c'est quatre personnes. Quand ils vont dire une quinzaine, généralement quand tu dis une quinzaine, soit c'est proche de 15, soit c'est au-dessus de 15, et peut-être pas jusqu'à 20. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Ils disent une quinzaine, on va prendre 15. Lorsqu'ils vont dire une vingtaine, ça peut être au-dessus comme ça peut être juste en dessous. On va prendre 20. Quand ils vont dire plus d'une dizaine, on va prendre juste 12. On va rajouter 2. On va prendre juste 12. On va en rajouter 2. Ensuite, quand ils vont dire plusieurs dizaines, nous, dans notre estimation, on va estimer que c'est 40. Alors pourquoi? Parce que quand c'est une dizaine, ils disent une dizaine. Quand c'est une quinzaine, on vient de voir, ils disent une quinzaine. Quand c'est une vingtaine, ils disent une vingtaine. Et il y a même des communiqués dans lesquels ils disent une trentaine de terreaux neutralisés. Donc, on va dire que plusieurs dizaines, ça peut aller jusqu'à des centaines, hein, mais plusieurs dizaines, on va dire que c'est 40 personnes. C'est 40. J'ai pas voulu faire calculer en fonction du nombre de motos récupérées ou du nombre de motos détruites, parce que sur chaque moto, on pourrait dire que c'est 2 personnes qui montent dessus. Donc, par exemple, s'il y a 20 motos détruites, ça ferait 40 personnes. Mais je suis pas rentré dans ça. J'ai pas pris ça. Et quand c'est un pick-up qui est frappé, on va dire que dans le pick-up, il y avait un conducteur et 2 à 3 personnes de soutien, donc 4 personnes. C'est tout. On va rester sur ça. D'accord? Alors, pourquoi on fait ça? L'idée, c'est d'avoir, en fait, une estimation raisonnable qui va nous permettre au public de suivre, en fait, l'évolution de cette affaire, de suivre avec moi combien de terreaux ont été neutralisés ce mois-ci. Alors, et tenez-vous bien, ce mois-ci, on est aux alentours de 41 opérations antiterreau menées par l'armée malienne du 1er au 30 octobre. On est environ entre 387 à 410 terreaux neutralisés avec le calcul que je viens de vous montrer là. Une trentaine d'armes individuelles récupérées, une cinquantaine de motos saisies ou détruites, plus de 900 têtes de bétail restituées aux éleveurs. Et là, vous allez me dire, d'où tu sors tout ça? Moi, j'ai analysé tout ça. Je ne fais pas tout ça pour rien. J'analyse les différents communiqués un à un et je récupère les chiffres, les métriques. Et là, on pourra dire, ok, là, on peut se dire, les FAMA n'ont jamais fait un mois aussi prolifique que celui-ci. D'accord? Aussi prolifique que depuis que ces groupes armés terreau ont annoncé vouloir mettre un blocage sur les axes d'approvisionnement du pays. Donc on va commencer. On va commencer notre affaire. Et pour ça, on a besoin de notre carte. Donc, on a besoin de notre carte. Alors, on commence. Je vous ai dit qu'on commençait par la nuit du 29 septembre 2025, qui est notre frappe de référence qui démarre toute cette histoire. Donc, l'aviation FAMA fait des frappes de précision sur des bases terroristes dans le secteur de Zintiebougou. Où est-ce que se trouve Zintiebougou? On va aller voir ça tout de suite. Donc on part sur Zintiebougou. Hop, nous voici. Zintiebougou, sur la carte, c'est ici. On est au Mali, c'est chez nous, on sait où c'est. Donc, l'objectif c'était quoi? C'était de détruire les refuges d'où on préparait des exactions. D'où on préparait des actions contre on va dire les escortes et les camions-citernes qui sont censés ravitailler Bamako et les alentours. C'est important parce qu'en fait, ça ouvre la porte à toutes les opérations du sud du mois d'octobre. Le message du chef d'état-major général des armées, il a été simple, clair et limpide. On va les traquer partout. Et vous allez noter ça, parce que vous allez voir tout de suite les résultats. Alors, ça c'était pour Zintiebougou. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand on clique sur le document, on voit l'état-major général des armées informe l'opinion publique que l'aviation FAMA a mené dans la nuit du 29 septembre 2025 des frappes de précision sur des bases terreau dans le secteur de Zintiebougou, région de Bougouni. Ces frappes ont détruit plusieurs refuges à partir desquels étaient planifiées des exactions. L'état-major général des armées réaffirme la ferme volonté des FAMA à traquer et à neutraliser des groupes armés terreau où qu'ils se trouvent sur le territoire malien. Unis, nous vaincrons Bamako le 30 septembre. Alors, ici, vous avez dû remarquer qu'il est dit plusieurs refuges terreau. J'ai pas pris. Ça, j'ai pas calculé ce genre de formulation dans mes calculs. Pourquoi? Parce que plusieurs refuges. On ne sait pas dans un refuge combien de personnes il y a. Il y en a au moins minimum, si tu réduis au minimum possible, il y en a 2. Mais bon, on va dire, généralement, dans des refuges terreau, tu retrouves une dizaine, une quinzaine de personnes. J'ai pris 0. Pour ça, c'est pas clair, j'ai pris 0. Je veux rester honnête, en fait, j'ai pris 0.
Ensuite, on avance. Le 1er octobre, on va avancer. Du coup, on va avancer, comme j'ai dit, on va se rendre à Chouala-Were. Parce que la prochaine opération, c'est là-bas que ça se passe. Chouala-Were, qui se trouve ici. Non loin, enfin, dans le secteur de Nyono. Et pas très loin de tout ce qui est Kolondiaba et tout ça. Bref. Le 1er octobre, première alerte entre Chouala-Were et Kanabougou, au nord-est de Seribala. Seribala, si vous regardez, ça se trouve ici. Seribala. Alors, deux terroristes étaient en train de racketter les paysans. Au nom d'une soi-disant des actes forcés qui imposeraient sur les paisibles populations. La patrouille Fama arrive sur les lieux, un échange de tirs a lieu, les deux assaillants essayent de fuir, ils sont rattrapés et neutralisés, le matériel récupéré, 2 AK-47, une moto, donc on peut commencer déjà notre compteur de neutralisation à 2. On peut incrémenter notre compteur de terreau neutralisé à 2. Donc maintenant on est à 2. Au niveau du compteur matériel, on est à 2 armes plus une moto. Mais le compteur matériel, on va le laisser pour l'instant. On va se concentrer sur le nombre de neutralisations. On est à 2. Donc ça, c'était pour le 1er octobre à Chouala-Were. Ensuite, on continue toujours le 1er octobre, mais cette fois-ci à Ngoloba-Bougou, non loin de Marakala. Donc on va à Ngoloba-Bougou, qui se trouve juste ici. Ici, hop, Ngoloba-Bougou, et on voit qu'on n'est pas loin de Marakala, Misala et tout ça. Bref, ça c'est du détail. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours le 1er octobre. Le renseignement a fourni aux équipes FAMA à la présence de combattants terreau à Ngoloba-Bougou, au nord-ouest de Marakala. Ngoloba-Bougou, c'est ici, hein, comme j'ai dit, c'est ici. Et vous voyez ici, ça a été répertorié, comme d'habitude. Ici, on n'est pas dans les faux semblants, on n'est pas dans la fanfaronnade, on est juste dans les faits, dans les preuves. Donc, pas loin de Marakala. Une unité FAMA monte, arrive sur place, un bref accrochage a lieu, la résistance est cassée et on a plusieurs terreau neutralisés. Ici, ils ont dit plusieurs terreau neutralisés. Et rappelez-vous du barème, on a dit plusieurs terreau, on rajoutait 4. C'était 4. Donc là, on est à 2. 2 plus 4, ça fait 6. Ok. Donc, on applique notre barème de plus 4. On récupère plusieurs armes, des motos, divers matériels. C'est pas grave. Le compteur du matériel, on va pas le prendre en compte ici parce que c'est pas très intéressant. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de terreau ont été neutralisés. Donc c'est bien ça. Toujours le 4 octobre. Donc là, maintenant, on passe au 4 octobre. On a eu une reconnaissance aérienne à l'ouest de Sokolo, comme l'indique le communiqué des FAMA. Donc le 4 octobre, on passe en mode aérien. Reconnaissance aérienne à l'ouest de Sorolo. On repère une vingtaine de motos détruites, une quinzaine de terreau neutralisés et du matériel logistique caché. Donc ici, le barème qu'on utilise, attendez, je vous emmène à Sokolo, hop, c'est ici que ça se passe. C'est ici, Sokolo, pas loin de Farabougou, de Heremakonan, et ainsi de suite. Et gardez bien en tête cette localité de Sorolo. On est le 4 octobre, il y a un communiqué des FAMA qui va revenir dessus pour indiquer qu'un chef terreau a bien été neutralisé à Sokolo lors de cette même attaque. Donc ici, hop, dans le cadre des opérations de surveillance aérienne menées pour sécuriser l'ensemble du territoire national, les FAMA ont enregistré les résultats suivants. Ce samedi 4 octobre 2025, une opération de reconnaissance aérienne conduite à l'ouest de Sokolo, dans la région de Ségou, a permis de localiser et de neutraliser une vingtaine de motos, une quinzaine de terreau, ainsi que du matériel logistique dissimulé sous de larges couverts végétaux. Donc ici, une quinzaine neutralisée. On m'a dit que quand on nous parlait d'une quinzaine, on s'arrêtait à 15. Donc 15 plus 6, on est à 21. Donc 21 terreau neutralisés au 4 octobre. 20 motos détruites, de la logistique, du carburant, des abris. Et on voit déjà là, on voit déjà la logistique des terreau. Ils se cachent en fait sous des arbres et il faut les drones pour les en sortir. Ensuite, toujours le 4 octobre, mais cette fois-ci, dans la région de Tombouctou. On va aller dans la région de Tombouctou et plus précisément près de la localité d'Ingouzam. Donc, je vais vous emmener à Ingouzam. D'ailleurs, à partir de maintenant, vous pouvez m'appeler Baz le guide touristique parce que là, il vous fait le tour du Mali, c'est gratuit. Donc, on est dans la région de Tombouctou. Tombouctou qui se trouve ici et Ingouzam, ça se trouve ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Ingouzam? On est toujours dans la journée du 4 octobre, dans le nord cette fois-ci. Une mission offensive une mission de reconnaissance offensive dans les secteurs nord, nord-est, sud-est de Tombouctou. 2 frappes ciblées contre des pick-up camouflés. Ici, une à Ingouzam et un autre pick-up a été frappé en fait pas loin de la localité de Ber. Ici, je vous ai mis les pick-up qui ont été détruits. Donc, un pick-up, on a dit que c'était 4 personnes. Ici, on a 2 pick-up. Donc 4 plus 4, ça fait 8. Rajouté aux 21 précédents, ça fait 29 terreau neutralisés. D'accord? On est au 4 octobre et on est à 29 terreau neutralisés. Donc on continue notre affaire. Et cette fois-ci, on retourne à Sorolo et Farabougou. Donc je vous renvoie sur la carte à Sorolo et Farabougou qu'on va retrouver ici. Donc Sorolo ici, Farabougou ici. Et on a communiqué de l'état-major général des armées qui nous indique quoi? Qui nous dit que
concernant l'opération du 4 octobre qui a été planifiée par les FAMA à Sogolo et à Farabougou, après vérification, il s'agit du Terotero Ndour, natif de Swarasingo, donc un chef Terotero qui se fait appeler Ndour, qui a été auteur de plusieurs exactions et qui a été neutralisé ce jour-là, lors de cette attaque. On n'est pas ici dans le volume, on est dans la valeur de la cible. Ici, on nous dit que c'est Ndour qui a été neutralisé parmi tous ceux qui ont été neutralisés ce jour-là. C'est une tête d'un réseau local, donc on peut décompter plus 1. Mais on ne va pas le compter parce qu'on l'avait déjà compté. On essaye d'être honnête ici. Une personne neutralisée. Donc notre compteur, il est toujours à 29. D'accord? Ou on pourrait même le mettre à 30 si vous voulez. Mais on va le garder à 29. Donc maintenant, moi j'ai juste une chose à dire aux gens. Quand certains veulent refaire des katibas dans le delta intérieur du fleuve Niger, quand certains veulent s'amuser à jouer les têtes terreau dans des localités isolées, les femmes, elles enlèvent les chefs un par un. Alors, ils ne le font pas depuis Paris, ils ne le font pas depuis d'autres capitales régionales, ils ne le font pas depuis l'Occident, ils le font depuis Sorolo, depuis le Mali, terre des Maliens. En fait, c'est ça que les gens ils doivent comprendre. Depuis le Mali, terre des Maliens. Donc on continue parce que la route elle est longue aujourd'hui. Donc on est le 6 octobre maintenant et frappe dans le secteur de Kolondieba à Sikasso. Et là, il faut que je vous emmène à Kolondieba. Parce que Baz, le guide, aujourd'hui, il va vous faire le tour du Mali. Donc je vais vous emmener à Kolondieba. Sinon, vous ne pouvez pas y aller tout seul. C'est dangereux. Et en plus de ça, la route est longue. Donc ici, Kolondieba. Alors, on nous dit l'état-major général des armées informe l'opinion que ce jour 6 octobre 2025, des frappes aériennes ont détruit des refuges terreau, auteurs des tentatives d'attaque contre une mission d'escorte dans le secteur de Kolondieba, région de Sikasso. L'état-major général des armées salue la promptitude de la réaction des femmes d'un ami. Donc, Kolondieba, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on est plus vers le sud du Mali. Si vous regardez ici, on est plus au sud du Mali. D'accord? Donc, région de Sikasso, non loin de la frontière avec la Côte d'Ivoire, si vous voulez. Donc, on a eu des frappes aériennes sur des refuges terreau qui venaient de tenter d'attaquer une mission d'escorte dans le secteur de Kolondieba. On n'a pas de chiffres donnés ici. On nous dit que c'est une cellule qui a été frappée. On se doute bien qu'on ne frappe pas sur 0. Donc, pour cette cellule, on met 4. Donc, on était à 30. 30 plus 4, ça fait 34. Ou si vous voulez, 33. Ça dépend de comment vous comptez tout à l'heure. Mais on va rester sur 34 pour rester dans notre fil conducteur. On est à 34. Je vous ai dit, je prends la fourchette la plus basse possible. Vous vous doutez bien que quand il y a des frappes aériennes comme ça, ce n'est pas 4 personnes qui sont neutralisées. Et généralement, dans des refuges terreau, ils n'y mettent pas 4 personnes. Maintenant, on va continuer. Et cette fois-ci, je vais vous emmener à l'est du pays, dans la région de Menaka, et plus précisément dans le secteur d'Inaraban. Donc je vais vous emmener là-bas tout de suite. C'est ici que ça se passe. Inaraban, ici, non loin, dans la région de Menaka, enfin, Menaka à Songo, tout près de la frontière avec le Niger. Et qu'est-ce qui s'est passé à Inaraban? L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de la surveillance du territoire du 8 octobre 2025, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré et neutralisé un regroupement de terreau dans la zone d'Inaraban, région de Menaka. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les vecteurs aériens repèrent un groupe terreau et le neutralisent. Plus 4. Plus 4. Donc, un groupe terreau, vous savez très bien que les groupes terreau, ils évoluent pas qu'à 4. On n'est pas apocryphe ici. Ils évoluent à plus que 4. Donc, mais nous, on va mettre 4. Donc, ça, c'était pour Inaraban le 8 octobre. Ensuite, toujours le 8 octobre, mais cette fois-ci, on va retourner au centre, ou plutôt vers le sud du pays, à Kolondieba, Zegwa et Heremakono, dans la région de Sikasso. Et je vous y emmène tout de suite. Donc, on commence par Zegwa. Zegwa, la zone de Zegwa, c'est ici. Vous pouvez le voir ici. Qu'est-ce qui s'est passé? L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de la surveillance du territoire du 8 octobre 2025, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré et neutralisé un regroupement de terreau dans la zone d'Inaraban, région de Menaka. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le même jour, dans les localités de Kolondieba, Zegwa et Heremakono, région de Sikasso, les vecteurs aériens ont mené des frappes sur 3 cibles traitées avec succès. Plusieurs dizaines de terreau neutralisés et du matériel détruit. Vous vous rappelez, on a dit que quand il disait plusieurs dizaines de terreau neutralisés, on prenait juste 40. D'accord? Donc ici, c'est Zegwa, Kolondieba et Heremakono. Donc il faut que je vous emmène aussi là-bas. Heremakono, c'est ici. Donc c'est ici, ils ont été neutralisés. Ici, on est à Zegwa. Ici, c'est Heremakono. Et ici, c'est Kolondieba. D'accord? Donc Kolondieba, non, ça c'était le 24 octobre. Voici, Kolondieba, ici. Donc voilà pour ce secteur-là, Kolondieba, Zegwa, Heremakono, région de Sikasso, 3 frappes sur 3 cibles différentes. Le communiqué dit plusieurs dizaines de terreau neutralisés. On utilise notre barème habituel, 40 personnes. Donc notre compteur de neutralisation, il passe de 34 plus 40, ça fait 78 personnes. Matériel détruit, on compte au moins 5 motos, un véhicule et du stock léger. Le même jour où certaines chancelleries expliquaient ce jour-là, notamment l'ambassade des États-Unis, que la situation se dégradait sur le terrain, on a 40 au minimum dans le sud du pays, 40 terreau qui sont neutralisés par les femmes. C'est ça la différence entre le commentaire et l'action. En fait, c'est ça la différence entre ceux qui font
du commentaire, du spectacle et du spectaculaire et l'action. Mais nous, on est dans le fait de relater les faits. Les faits et uniquement les faits. Donc on part le 9 octobre cette fois-ci, où les Famas ont riposté à l'attaque du poste de Zantigla. Et du coup, il faut que je vous emmène à Zantigla. Donc, je vais vous emmener à Zantigla. Et pour cela, hop, on va ici. Et normalement, Zantigla, c'est par là. Je vous ai mis la petite punaise ici en jaune parce que c'est une attaque terreau-terreau. Donc, c'est une riposte à une attaque terreau-terreau. C'est pour ça que j'ai mis la punaise en jaune. Donc, le 9 octobre à l'aube, attaque contre le poste de Zantigla. Les Famas répondent vigoureusement. Plusieurs terreau-terreau neutralisés. Écoutez-moi bien. Vous vous rappelez, dans notre barème, on a dit que lorsqu'ils disaient plusieurs terreau-terreau neutralisés, on donnait 4. Vous vous doutez bien que les terreau-terreau, ils n'attaquent pas un poste de sécurité à 4. Sinon, en fait, c'est même pas la peine de le communiquer. En fait, ils vont pas s'approcher à moins de 10 km. Bref, ils attaquent pas un poste de sécurité à 4. Mais nous, on a décidé que notre barème, c'est lorsqu'ils disaient plusieurs terreau-terreau neutralisés, c'était 4. On va rester sur 4. C'est pas grave, on va rester sur 4. J'ai décidé de prendre le facteur le plus bas possible. Donc, notre compteur, on l'incrémente de 4. On était à 78, on passe à 82. On a du matériel, des motos et de l'armement récupérés. 2 motos plus 2 armes. On va rajouter ça comme ça. Et les armes, en fait, on va laisser. On va laisser. Parce que, en fait, après, ça va mélanger les gens dans le comptage. Mais si vous voulez, en gros, on a plus. Je vais vous montrer ici, hop. Par ailleurs, ce jeudi 9 octobre 2025, les Famas ont vigoureusement riposté à l'attaque du poste de Zantigla à l'aube. Le bilan fait état de plusieurs terreau neutralisés, des motos et armements récupérés. D'accord? Donc, on a plusieurs motos et ils n'ont pas donné le chiffre. Nous, on a dit que quand c'était plusieurs terreau, on prenait juste 4. On va prendre 4. Et on est à 78. Enfin, à 82, pardon. Donc, maintenant, 10 octobre. On passe au 10 octobre où 5 abris terreau dans la forêt classée de Diaka, à Baraoulé, dans la région de Ségou, ont été neutralisés. D'accord? Donc, il faut que je vous emmène dans la forêt classée de Diaka, qui, je crois, se trouve ici. Donc, c'est pas très loin. Il faut juste que je vous emmène ici. La forêt classée de Diaka, c'est ici que ça se trouve. Alors, non, c'est pas celle-là, pardon, excusez-moi. Du coup, la forêt classée de Diaka, c'est pas ici, mais c'est juste à côté en fait. Ça se trouve ici. Vous voyez ici le Baraoulé et la forêt classée de Diaka, c'est celle-ci, ici, le point que vous voyez en vert ici. Donc, ici, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre de la surveillance du territoire effectuée le 10 octobre 2025, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré et mené avec succès des frappes sur un regroupement de 5 tentes terreau dans la forêt classée de Diaka. Cercle de Baraoulé, donc ici, région de Ségou, l'opération a permis de neutraliser plusieurs terreau. L'état-major général des armées salue l'esprit, l'engagement, machin, truc, tout ça. Vous vous doutez bien que 5 tentes, il y a au moins une personne dans chaque tente. D'accord? Voire plus. Normalement, plus, même beaucoup plus. Maintenant, on va s'en tenir à notre barème initial. On a dit que lorsqu'on nous disait que plusieurs terreau étaient neutralisés, on mettait 4. On va mettre 4. Donc, on était à 82, plus 4, ça donne 86. Super. Donc, ensuite, on continue toujours le 10 octobre, opération à Mamissa, près de Zantiebougou. Donc, on va aller à Zantiebougou, ou plutôt à Mamissa, près de Zantiebougou. Du coup, comme d'habitude, il faut que je vous emmène à Mamissa, près de Zantiebougou. Ici, on est sur Zantiebougou et Mamissa, c'est juste au-dessus, ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de la traque des terreau dans la nuit du 10 octobre 2025, les FAMA ont mené avec succès une opération dans la zone de Zantiebougou, région de Bougouni. Suite au renseignement, il y a une traque bien planifiée, les FAMA ont surpris les terreau qui venaient se ravitailler dans le village de Mamissa, près de Zantiebougou. En gros, qu'est-ce qu'ils disent ici? En fait, ils venaient se ravitailler. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, la pénurie de carburant, elle touche tout le monde, et même les terreau. Donc, ils ont essayé d'aller se ravitailler sur Mamissa. Et ils ont été, on va dire, neutralisés là-bas. Le bilan fait état de plusieurs terreau neutralisés, des motos et autres matériels récupérés. Encore une fois, on a dit que quand on nous disait plusieurs terreau neutralisés, on ajoutait 4. Donc on va rajouter 4 à notre compteur de neutralisation qu'on a et qui est à 86. On va rajouter 4, donc 86 plus 4, on se retrouve à 90 terreau neutralisés. On est au 10 octobre. On est au 10 octobre. Donc, toujours le 10 octobre, on va se rendre à Akabar, à la frontière avec le Niger. Donc, toujours dans le secteur Assongo-Menaka. Donc, encore une fois, il faut que je vous y emmène. Il faut que je vous emmène à Akabar. Et pour ça, suivez le guide base, il va tout vous dire sur cette affaire. Akabar, ça se trouve ici, pas loin de Inaraban, pas loin d'Anderboukan, et pas, enfin, pas loin d'Anderboukan, oui, effectivement, et pas loin, normalement, de... bon, bref, pas loin de la frontière avec, pas loin de la frontière avec le Niger. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'état-major général des armées informe l'opinion que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent avec des actions aériennes de précision. Le 10 octobre 2025, l'exploitation coordonnée des renseignements suivie de frappes aériennes a permis de détruire des refuges terreau situés à l'est de Akabar, localité située à proximité de la frontière avec le Niger. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on nous dit?
plusieurs terreaux neutralisés. Donc, frappe à l'est d'Akabar, ici, dans ce secteur-là. On met plus 4. On était à 90, plus 4, ça fait 94. Maintenant, on nous dit aussi qu'on a eu une frappe à l'est d'Akabar. Regardez. Neutralisation, l'exploitation coordonnée de renseignement suivi de frappe aérienne a permis de détruire des refuges terreaux situés à l'est d'Akabar. Donc, ici, plus 4. Donc, on est à 94. On va rester sur 94. Aussi, ce même communiqué, il nous dit quoi? Il va nous envoyer au sud-ouest du pays, à Laramane, pas loin de Kai. À Laramane, ici, Akabar, on a 4, donc plus, enfin, on a plusieurs terreaux neutralisés, donc plus 4. On va retourner, parce que le même jour, le 10 octobre, on a des frappes à Laramane, pas loin de Kai, c'est juste ici, Laramane. Donc, on va le mettre. Le 10 octobre, l'exploitation coordonnée de renseignement, ça c'était Akabar. Le même jour, d'autres frappes aériennes ont ciblé des terreaux auteurs des exactions sur les populations à 8 km au nord-ouest de Laramane. Région de Kai, les évaluations continuent. L'état-major général des armées rassure que les forêts ne constituent plus des zones sécurisées pour les groupes armés terreau et salue la détermination des FAMA à traquer l'ennemi jusque son dernier retranchement sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Donc, Laramane, on nous dit qu'il y a plusieurs terreaux, que le ratissage continue, en fait, l'évaluation continue pour savoir combien a été neutralisé. On va juste mettre 4. On va juste mettre 4. Donc, 4 à Akabar, 4 à Laramane, ça fait 8. 90 plus 8, ça fait 98. Et là, le message, il est clair. Les forêts ne sont plus des zones sécurisées pour les GAT. On est le 10 octobre. Ensuite, on a un communiqué du 11 octobre qui vient expliquer ce qui s'est passé le 8 octobre. D'accord? Et notamment dans le secteur d'Inaraban, où des chefs terreau ont été neutralisés le 8 octobre. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Le 11 octobre, l'état-major général des armées revient pour nous dire ce qui a été frappé à Inaraban le 8 octobre. Ce n'était pas de la petite main. On avait Boubacar alias Boubacar Demougi, Ismaël Ould Habib Ould Shogib, Ahmed Ould Alwan Ould Shogib et tous les cadres EIGS impliqués dans des attaques et des prises d'otages dans tout l'espace AES. Là, on est sur de la valeur stratégique. On peut poser un plus 6 ici pour un groupe de commandement. Et ça, c'était à Inaraban, donc dans le secteur de Menaka, ici. C'est ici, d'accord? Donc, l'état-major général des armées informe que la frappe aérienne dans le secteur d'Inaraban, région de Menaka, du 8 octobre ayant fait l'objet du communiqué du 9 octobre, ont été menées avec un remarquable succès et une grande précision. Les renseignements, la préparation minutieuse et la planification coordonnée de la force unifiée de l'AES, donc la FUAES, le FC Victoire comme on aime l'appeler, ont permis de neutraliser d'influents chefs terreau auteurs de plusieurs exactions contre les populations, des attaques et prises d'otages dans l'espace AES. Pourquoi ici on rajoute plus 6? Parce que c'est l'attaque du 8, on avait mis plus 4. Mais vous vous doutez bien que les chefs terreau, ils sont jamais seuls. Ils sont jamais seuls. Ils ont toujours leur garde rapprochée, tout ça, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté plus 6. D'accord? Donc, on était à 98, on rajoute plus 6, on se retrouve à 104. Pendant qu'on nous explique à Bruxelles, Paris et Tamaracet, ou voire même Alger, que la bande sahélo-sahélienne est devenue ingérable, ou même à Washington d'ailleurs, même à Washington, que la bande sahélo-sahélienne est devenue ingérable, les FAMA et leurs partenaires de l'AES, instructeurs russes, sont en train de sortir les chefs un à un. C'est ça qu'il faut retenir, c'est tout. Classe. Ensuite, on continue le 11 octobre. Je suis désolé, cette vidéo, elle risque de prendre un peu de temps. Si je vois qu'elle est trop longue, il se peut que je la coupe en 2 parties. Et si je la couperai à la moitié du mois. Alors, on continue toujours le 11 octobre, mais cette fois-ci, toujours dans l'est du pays, théâtre unifié de l'AES. Et toujours dans le cadre de la FUAES. Et cette fois-ci, on s'en va à Tindibawen. Pas loin, juste ici, d'Inaraban, pas très loin. Tindibawen, encore plus proche de la frontière avec le Niger, l'état-major général des armées informe l'opinion que la force unifiée de l'AES intensifie la recherche et la destruction des refuges terreau sur le théâtre unifié. Le 11 octobre 2025, l'exploitation de renseignements dans le secteur de Tindibawen, en territoire malien, a permis d'observer et de confirmer une zone de vie des groupes terreau, y compris des motos et des points de repos. Les cibles ont été engagées et détruites par de multiples frappes sur le site avec plusieurs terreau neutralisés et une grande logistique en feu par endroit. L'état-major général des armées félicite et magnifie ces actions coordonnées et réussies de la force unifiée de l'AES. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la neutralisation coordonnée des terreau continuent. Unis, nous vaincrons. Donc, Tindibawen, ici, on a neutralisé plusieurs groupes terreau. Une zone de vie des terreau. Plusieurs frappes, on nous parle de frappes multiples, de la logistique en feu et de plusieurs terreau neutralisés. On a dit que quand on nous disait plusieurs terreau neutralisés, on mettait plus 4. Sauf qu'ici, on nous dit qu'il y a eu plusieurs frappes, plusieurs zones de frappe, des frappes multiples, plusieurs zones de frappe et plusieurs secteurs de logistique en feu. On ne va pas aller très loin. On va faire plus 4 fois 2, on va faire plus 8. On va dire que dans tout ça, là, il y avait 8 personnes. On était à 104, on passe à 112. D'accord? Faites votre calcul avec moi. Si vous voulez, prenez votre propre barème.
Si vous voulez, prenez votre propre barème. Dites, voilà, quand on dit plusieurs terreaux, pour moi, c'est pas 4 personnes, c'est plutôt 20 personnes, ou c'est plutôt une personne. Même si c'est pas possible. Sinon, j'aurais dit une personne. Pour moi, c'est 2, ou pour moi, c'est 8, pour moi, c'est 17, 20, 30, 40. Faites votre calcul et vous voyez sur quoi vous tombez. Moi, j'ai décidé comme ça. Plusieurs, c'est 4, parce que j'ai pas l'information. Maintenant, ici, on a plusieurs fois. Donc, j'ai mis juste 8. D'accord? Donc, on continue le 13 octobre, mais cette fois-ci à Ber, dans la région de Tombouctou. Donc, il faut que je vous emmène encore une fois à Tombouctou, dans le secteur de Ber, qui se trouve ici. Ici, Tombouctou, et ici, Ber. Ou plutôt Ber Léré. Alors, Ber, c'est ici, Tombouctou, c'est ici, et Léré, c'est ici. Donc, le 13 octobre, dans la région de Tombouctou, au matin, un pick-up GAT caché sous des arbres au sud-est de Ber, donc au sud-est de Ber, donc ici, un pick-up a été détruit. D'accord? On a dit qu'un pick-up, lorsqu'il était frappé, on comptait qu'il y avait 4 personnes à l'intérieur. Le conducteur et 2 à 3 personnes pour l'accompagner, pour la logistique. Alors, donc, plus 4. On va garder plus 4. Ensuite, l'après-midi, opération offensive à Léré. Ici, à Léré, opération offensive. Plusieurs terreaux neutralisés. On va mettre plus 4 encore. Donc, plus 4, ça fait 8. Enfin, 4 plus 4, ça fait 8. On était à 112, on arrive à 120. Donc, pour vous la faire, l'après-midi, une patrouille des FAMA a mené une opération offensive à Léré, plusieurs terreaux neutralisés, des armes et munitions récupérées. Les opérations de surveillance aérienne et terrestre se poursuivent sur toute l'étendue du territoire malien afin de neutraliser les groupes armés terreaux où qu'ils se trouvent. Unis, nous vaincrons. Donc, ça, c'était pour le 13 octobre dans la région de Tombouctou, Ber et Léré. Toujours le 13 octobre. Cette fois-ci, on va aller dans la zone de Bewani, Balewere et Nyono. Donc, ici, c'est assez simple. Hop, Balewere, c'est ici. Donc, on va regarder ce qui nous est dit. Donc, c'est assez simple. On est ici. Balewere, ça se trouve juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les FAMA en poste à Bewani sortent sur Balewere. Donc, ils étaient en poste ici. Ils sont sortis sur Balewere et Balépont au nord-ouest de Dougabougou. Dougabougou, c'est juste ici. Dougabougou, c'est le secteur ici. Je vais mettre une petite punaise pour que ce soit visible par tous. Dougabougou, c'est juste là. Dougabougou. Donc, au nord-ouest de Dougabougou. Le bilan, une vingtaine de terreaux neutralisés, du matériel, plusieurs armes, des équipements et du matériel de guerre. On va mettre au niveau de notre compteur de neutralisation, ils ont dit une vingtaine. On va garder ce qu'on a de certitude dedans. C'est 20. Banal et les crimes. On reste sur les certitudes. 20. On était à 120. 120 plus 20, ça fait 140. Ça fait 140. Ici, on va faire un petit point. On est le 13 octobre. On est le 13 octobre. Donc, on est à peu près à la mi-octobre. On a déjà un minimum de 140 terreaux neutralisés. On a déjà dépassé la trentaine, la cinquantaine de motos saisies, brûlées, calcinées. À Sorolo, au sud, à Diarorawere, et ainsi de suite. Diarorawere, qu'on va revenir tout de suite. On a au moins des dizaines et des dizaines d'armes récupérées, sans compter les munitions, radio, carburant. Et c'est à ce moment-là du mois qu'on peut se dire que depuis que les groupes terreau affiliés au GINIM, ainsi que leurs sponsors, ont dit qu'ils allaient fermer les routes, ce sont eux qui perdent le plus d'hommes. Ce sont eux qui perdent le plus d'hommes. Et on va continuer. On était le 13 octobre, cette fois-ci, on va continuer dans la journée du 19 octobre. La journée du 19 octobre, c'était une journée très dense. Avant d'aller sur la journée du 19 octobre, je tenais à vous dire que si jamais je dois couper la vidéo en deux, je la couperai ici, vu qu'on est en fait au milieu du mois. Donc je vais la couper ici. Et ensuite, s'il y a une deuxième partie, si une deuxième partie doit y avoir, ce qui sera très très probablement le cas, je ferai la partie 2 juste après ici. Donc ici, on va dire qu'on est sur la partie 2 de ce site rep du mois d'octobre des opérations FAMA sur le territoire malien. On est le 19 octobre, une journée très dense, comme je vous l'ai expliqué, autour de Ségou et Dougabougou. On vous a dit que Dougabougou, c'est ici. Là, on est juste à côté. Dougabougou, c'est dans ce secteur-là. Ok, là où j'ai mis la punaise. Donc, on peut dire que cette journée, c'est une journée de feu. D'accord? Frappe dans la forêt de Soussan. Donc ça, c'est ici. Alors, je vais vous le sortir, parce que la forêt de Soussan, donc je vous emmène dans la forêt de Soussan. Il faut que je vous y aille, sinon vous aurez du mal à y aller. Donc, la forêt de Soussan, ça se trouve juste ici, pas loin de Zantigla, qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on a Baraoulé, Zantigougou, Kolondieba,
ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la forêt de Soussan, ça se trouve juste ici. Mais avant ça, on a dit qu'il y a eu des frappes ici. Donc on nous a dit qu'il y a eu des frappes dans la forêt de Soussan, ici. Forêt de Soussan, c'est ici que ça se trouve, pas loin de Banikolo. Donc, déjà, vous pouvez compter plus 4. Plus 4. Parce que frappe dans la forêt de Soussan, plusieurs terreaux neutralisés, plus 4. Donc, regardez, dans leur mission de surveillance du territoire, les femmes ont effectué le 19 octobre 2025 avec succès des frappes sur des objectifs ennemis successivement dans la forêt de Soussan, non loin de Dioïla, et au sud-ouest de Dougabougou, dans la région de Ségou, sur un regroupement de groupes armés terreau-terreau. D'accord? Ça, c'est la première chose. Au cours de la même journée, ensuite, ils vont nous dire frappe au sud-ouest de Dougabougou. Il y a une autre frappe au sud-ouest de Dougabougou. En fait, je vais vous lire la suite. Au cours de la même journée, une mission de reconnaissance offensive sur Temou, localité située au sud-ouest de Bewani, a permis la neutralisation de plusieurs terreaux-terreaux. Donc, on va aller là-bas. On va chercher Bewani. Bewani qui, normalement, doit se trouver... Alors, attendez. Bewani. Là, ici, on est à Kolondieba, Zantiebourou, Mamissa. Je vous le retrouve tout de suite. Donc normalement, je vais vous le retrouver. Baraoulé, c'est par là. Dougabougou, c'est ici. Balaouré, Choualaouré, Moussaouré, Eremakono. Et normalement, c'est par là. C'est par là, c'est par là. Du coup, c'est par là. Donc on va aller directement. Donc hop, on y est. Témon, c'est juste ici. Donc Témon, c'est ici. Au cours de la même journée, une mission de reconnaissance offensive sur Témon, localité située au sud-ouest de Bewani. Bewani qui se trouve juste ici, là où il y a la punaise. En haut, ici, vous voyez la petite punaise ici. Donc ça c'est Bewani. Ici c'est Témou. En fait, la localité de Témou, elle est plus ici. Là où vous voyez le petit blanc ici. Mais comme la frappe a eu lieu dans la forêt à proximité ici, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin. A permis la neutralisation de plusieurs terreaux. Au sud-ouest de Dougabougou, un camp d'entraînement nouvellement installé a été détruit. Donc, sud-ouest de Dougabougou. Offensive sur Témou, plus 4, plus 4. Donc là, on est à plus 4 sur Soussan, plus 4 au sud-ouest de Dougabougou, et plus 4 sur Témou, ce qui fait plus 12. Mais continuons. Et on a aussi la destruction d'un camp d'entraînement nouvellement installé aussi, nous ont dit, donc encore plus 4. Donc 4 x 4, 16. Ensuite, on nous dit quoi? Ensuite, on nous dit ici, vous voyez, j'ai mis cette marque ici qui signifie une contre-attaque ou une attaque. Donc, mais pourquoi je vous ai mis ça? On va y venir. Alors, c'est juste là. Continuons toujours dans sa mission, c'est dans le même communiqué. Continuons toujours dans sa mission de reconnaissance offensive vers Balaouere, dans la région de Ségou. Les Flamands ont repoussé une cinquantaine de terreaux vers Diakoro-Were, dont la majorité a été neutralisée par les frappes aériennes. Lors de cette mission, plusieurs terreaux ont été neutralisés, des bases et des points d'appui détruits, des moyens roulants et armements calcinés, ainsi que des matériels de fabrication de type EEI récupérés par les Flamands. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Poursuite offensive vers, Diakoro. Les Flamands repoussent environ une cinquantaine de terreaux vers Diakoro-Were et la majorité est neutralisée par l'aviation. La moitié de 50, c'est 25. La majorité, pour atteindre la majorité, il faut arriver à 30, 35. On va mettre plus 35. On ne va pas s'aventurer plus que ça. On va mettre 35. D'accord? Histoire de rester honnête et de rester sur la fourchette la plus basse possible. Donc, on avait 4 x 4. Donc ça fait 16. Plus 35 maintenant. On se retrouve, on était à 140. Plus 35, ça fait 175. Plus 16, ça fait 191. Mais c'est pas tout. Il y a eu un drone des terreaux qui a été intercepté sur Nsukala. Un drone terreau intercepté le 19 octobre sur Nsukala. Nsukala, c'est une société chinoise. Nsukala, c'est une société, on va dire, sino-malienne de fabrication et de raffinage de sucre. En gros, ils fabriquent du sucre. Ils ont essayé d'envoyer un drone là-bas. Un drone FPV, hein, on entend bien, un drone FPV pour aller faire exploser, un drone kamikaze si vous voulez, pour aller le faire exploser. Il a été intercepté lors de la même journée du 19 octobre 2025, un drone terroriste survolant Nsukala, la région de Ségou, a été abattu par les forces armées terreau. Donc ici, on a aussi un drone abattu. Donc, ici, on est à 191, un drone abattu, personne de neutralisé, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Quand ils essayent d'ouvrir un camp d'entraînement au centre, ils sont neutralisés. Ça ne vit même pas plus d'une semaine. C'est ça, en fait, la différence entre une armée sur le terrain et les gens qui piaillent sur Twitter, les gens qui piaillent sur X, les gens qui piaillent sur Facebook, sur, Twitter, sur YouTube, sur TikTok. La réalité du terrain, c'est celle-ci. Ensuite, on va passer à la journée du 20 octobre. La journée du 20 octobre. Deux grands regroupements de motocyclistes, on va dire ça comme ça, à l'est de Douin, dans le secteur de Saint. Donc, ça donne quoi? Le 20 octobre, l'aviation Fama traite deux grands regroupements de motards terreau à quelques kilomètres à l'est de Douin. Deux groupes. Ici, on a deux groupes. Et on nous dit deux grands groupes. D'accord? On a deux groupes. On nous dit deux grands groupes. Je ne sais pas à quel niveau on appelle un groupe de motards des grands groupes,
mais je ne vais pas aller très très loin. On a dit qu'il y avait deux grands groupes. On va dire que le premier, c'était un groupe de 12 personnes et que le deuxième, c'était un groupe de 13 personnes. N'oubliez pas que les terreaux, ils montent à 2 sur les motos. Donc quand c'est 12 personnes, ça veut dire que c'est 6 motos. On a parlé d'un grand groupe, mais j'essaie de faire au minimum possible. D'accord? Le plus petit possible. Donc on va dire que c'était un groupe, le premier de 12 et le deuxième de 13. Donc notre compteur, il était à 191, il passe plus 25, donc 12 plus 13, ça fait 25, il passe à 216. Maintenant, il faut que je vous emmène à Rouen. J'ai failli oublier. Donc il faut que je vous emmène à Rouen. Du coup, pour vous emmener à Rouen, suivez mon cadre et je vous emmène tout de suite. Rouen, c'est ici. Donc le secteur de Rouen, ça se trouve juste ici. C'est juste ici. Donc vous pouvez voir mairie de Rouen, ici, pas loin de Konina. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ce lundi 20 octobre, l'aviation Fama a traité successivement avec succès deux grands regroupements de motocycles terroristes à quelques kilomètres à l'est de Rouen, région de Saint. L'état-major général salue le plein engagement des Fama à lutter inexorablement contre les groupes armés terror afin d'assurer la paix, la quiétude et la libre circulation des personnes et des biens. Donc ici, à l'est, par là. D'accord, pas de problème. Donc notre compteur, il est à 216. On reste toujours le 20 octobre avec une reconnaissance offensive contre les collecteurs, les soi-disant collecteurs de zakat à Djakorowere. Djakorowere, normalement, vous connaissez, c'est à peu près par là. Djakorowere, on va y revenir. Alors, Djakoro, c'est ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, même journée du 20 octobre, autre opération avec du renseignement sur la collecte de zakat à Djakorowere. Les FAMA interviennent, plusieurs terreaux neutralisés. On peut le voir ici, le communiqué est clair. Dans la matinée du 20 octobre 2025, les forces armées maliennes, dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, ont mené une reconnaissance offensive. Cette opération a été menée sur la base de renseignements faisant état de la collecte de zakat dans le village de Djakorowere, situé à l'ouest de Douabou, dans la région de Ségou. L'opération a permis de neutraliser plusieurs terreaux qui raquettaient les populations et de saisir un important lot de matériel, comprenant notamment des motos, des armes, des munitions, du matériel de communication, une centaine de sacs de riz, des produits pharmaceutiques, des tenues militaires et du matériel informatique. L'état-major général des armées félicite les forces engagées dans cette opération, ainsi que l'ensemble des forces armées maliennes qui se battent jour et nuit pour la préservation des droits fondamentaux du peuple malien. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 21 octobre 2025. Ok, super. Ici, on nous a dit plusieurs terreaux neutralisés, plusieurs motos détruites et récupérées. On a parlé des centaines de kilos de riz récupérés. Ou plutôt, c'était des centaines notamment des motos, des armes, des munitions, du matériel de commerce, une centaine de sacs de riz. Vous vous doutez bien que 4 personnes ne sont pas en mesure de porter une centaine de sacs de riz. D'accord? Et c'est pas non plus le ravitaillement de 4 personnes, une centaine de sacs de riz. On nous a dit plusieurs terreaux neutralisés, on va rajouter plus 4. On va pas aller plus loin, on va rajouter plus 4. Donc, mais on a une grosse saisie en matériel. Moto, armes, munitions, matériel de communication, centaines de sacs de riz, comme j'ai dit, produits pharmaceutiques, tenues militaires, matériel informatique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de personnes neutralisées. Et on a dit qu'on prenait le plus bas possible. On nous a dit plusieurs terreaux, on va prendre plus 4. On s'en tient à notre barème. On était à 216, plus 4, on passe à 220. D'accord? Le 23 octobre maintenant, dans le secteur de Kidal. Donc, il faut que je vous emmène à Kidal. Donc, suivez-moi sur la carte. Je vous emmène à Kidal, ici. Donc, Kidal, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeudi 23 octobre 2025, les FAMA, dans le cadre de leur mission de surveillance du territoire national, ont traité avec succès un véhicule pick-up caché sous couvert végétal dans le secteur de Kidal. La nature de la flamme après l'explosion indique clairement l'existence de carburant et de munitions à bord de ce véhicule. L'état-major général des armées exprime toute sa confiance aux troupes engagées sur les théâtres des opérations pour leur dévouement et leur vigilance sans faille. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 23 octobre 2025. Donc, 23 octobre 2025, surveillance du territoire, un pick-up caché sous couvert végétal dans le secteur de Kidal est traité avec succès. Un pick-up neutralisé, on a dit que c'était 4 personnes. Donc notre compteur de neutralisation, il passe de 220 à 220 plus 4, qui fait 224. Toujours le 23 octobre, on a une interception de terreau avec du bétail volé à Djakorowere. Maintenant, Djakorowere, je pense que vous connaissez. C'est à peu près par ici. Alors, laissez-moi une minute que je vous retrouve Djakorowere. Ici, on est à Kolonjeba, c'est pas ça, Mamissa, hop, 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 c'est ici. Djakoro, ici. Donc, on va aller regarder ce qui s'est passé. Alors, on est toujours dans la matinée du 23 octobre. D'accord? On est toujours dans la matinée du 23 octobre. Une mission FAMA a intercepté des terreaux à Djakorowere, tentant de traverser le fleuve avec des bétails volés. Plusieurs terreaux ont été neutralisés, 2 motos, divers matériels et environ 600 têtes de bœufs récupérées. Donc, ici, encore une fois, on est à Djakorowere. Encore, ça fait plusieurs fois ce mois-ci. Une mission FAMA intercepte des terreaux qui tentaient de traverser le fleuve avec du bétail volé. Ici, c'est pour ça que cette mission-là, Djakoro c'est ici, mais que je l'ai mis ici, parce que ça, c'est le fleuve qui passe comme ça. Bref. Donc, plusieurs terreaux neutralisés. Donc, on a dit que lorsqu'on nous parlait de plusieurs terreaux neutralisés, on allait mettre plus 4. 600 têtes de bœufs récupérées,
du matériel, des motos, en 2 motos du coup, et du bovin. Et ici, c'est un peu cohérent, parce que 2 motos, généralement, comme j'ai dit, ils sont souvent à 2 sur les motos. Mais pour, on va dire, pour accompagner 600 têtes de bœufs, pour accompagner des bœufs, il faut des gens aussi à pied. Donc très probablement qu'eux aussi ont été neutralisés. Donc on ne peut pas dire exactement combien de personnes c'est, on va s'en tenir à notre barème qui est 4. Alors, ici, on est à, on était à 224, donc plus 4, ça fait 228. On est à 228 personnes terreau neutralisées au 23 octobre. Du coup, on va passer au 24 octobre, où on a 2 groupes qui ont été neutralisés au niveau du Banifi et de Kolonjeba. Un pick-up qui a été pulvérisé à Doma, vers le secteur de Nyono, et je vais aller vous montrer tout ça. Donc, le Banifi, c'est ici. Banifi, en fait, Banifi, ça veut dire le fleuve Nord, si vous voulez. Ça veut dire le fleuve Nord. Bref, Banifi, ici, et on va aller voir ce qu'il en est. Ce 24 octobre 2025, au cours d'une surveillance aérienne, l'aviation a neutralisé plus d'une trentaine de combattants terreau répartis en 2 groupes sur les bords du Banifi et de Kolonjeba, région de Bougouni. Ici, Banifi, et Kolonjeba, c'est beaucoup plus loin, c'est par là. Kolonjeba, c'est ici. Donc, certains ont été neutralisés au Banifi, plus haut, et plus bas ici à Kolonjeba, certains ont été neutralisés ici. Et on nous parle ici d'une trentaine de terreau. Donc une quinzaine au Banifi et une quinzaine à Kolonjeba. Donc plus 15 plus 15, ça fait 30. Ensuite, on a dans le cercle de Nyono aussi, à Doma, un pick-up camouflé sous un arbre avec combattant plus logistique plus carburant qui a été pulvérisé, donc plus 4. Mais, comme d'habitude, il faut que j'aille vous montrer où se trouve Doma. Donc, si vous voulez voir où se trouve Doma, c'est très simple. Alors, ça c'est élément qu'on a. Hop, Doma, c'est par ici. Donc, ici, un pick-up neutralisé. On a dit un pick-up pulvérisé, c'était 4 personnes. Donc là, on avait notre compteur qui était à 228. On a 2 fois une quinzaine de personnes, donc une trentaine de personnes neutralisées. 15 plus 15, 30, plus un pick-up pulvérisé à Doma, ça fait 34. 228 plus 34, ça nous donne 262. Donc on est à 262 terreau neutralisés. Donc, si on continue, maintenant, le 24 octobre, dans le secteur de Tombouctou. Donc Tombouctou, on vous a dit, Tombouctou, c'est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours, du coup, le 24 octobre, parce qu'on était le 24 octobre à Doma, Kolonjeba et au bord du Banifi. Donc, une frappe sur un groupe armé terreau en réunion, près de la colline de Farak, près de la colline de Farak, qui se trouve ici. Et vous pouvez voir ici, c'est bien une colline. En fait, ça, c'est bien une colline. Donc, la colline de Farak, c'est ici. Alors, on est toujours au Mali, ne vous inquiétez pas, la colline de Farak, c'est ici. Donc, on dit une frappe sur un groupe armé terreau en réunion, près de la colline de Farak. Ici, vous vous doutez bien qu'ils ne font pas des réunions à 2. Ils ne font pas non plus des réunions à 4. Mais on a dit plusieurs terreau, plusieurs terreau neutralisés. On met 4. On va rester sur notre barème plus 4. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que 30 minutes plus tard, regardez, l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion le bilan des opérations de surveillance aérienne du territoire national. Hier, le 24 octobre 2025, dans la région de Tombouctou, suite à la surveillance et à la filature de mouvements suspects, une frappe a été effectuée avec succès sur un groupe armé terreau en réunion dans le secteur de la colline de Farak. Donc la colline de Farak, c'est ici que je viens de vous montrer. Dans la même zone, après une demi-heure de poursuite et de surveillance, un second regroupement de 7 combattants a été neutralisé non loin du premier point. Donc, on a, première frappe, plusieurs terreaux neutralisés. On a dit que c'était 4. Ensuite, 30 minutes plus tard, suite à une poursuite, une filature et du renseignement, un second regroupement a été tapé plus loin, comprenant 7 combattants. Là, on a une information précise, on la garde telle quelle. Donc 7 plus 4, ça fait 11. 262 plus 11, on se retrouve à 273. On est le 24 octobre. Le 25 octobre maintenant, à Mopti, et plus précisément vers le secteur de Kona, pardon. Donc secteur de Kona, dans la région de Mopti. Mopti, généralement, c'est par là. Donc, hop, Mopti, Kona, c'est ici. D'accord? Donc, ici, dans le secteur de Kona, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va cliquer. Aujourd'hui, le 25 octobre, dans la région de Mopti, lors de la surveillance aérienne du trafic fluvial et routier, un groupe armé terreau a été observé en train de débarquer des fûts d'une pirogue à Kona. Les fûts, c'est des barils. Et généralement, qu'est-ce qu'ils y mettent dedans? Du pétrole. Il a été frappé avec succès. L'état-major général des armées salue la réussite des différentes missions de surveillance du territoire national et rappelle à la population que ces opérations se poursuivent de nuit comme de jour. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 25 octobre 2025. Donc, surveillance du trafic fluvial à Kona, des GAT, un GAT est observé en train de débarquer des fûts d'une pirogue, ils sont frappés. On a dit que quand on nous parle de plusieurs terreaux neutralisés, on était 4. Ici, étant donné qu'il s'agit de déchargement de plusieurs, on va dire, fûts sur le fleuve et tout ça, on va mettre plus 6, juste ça.
On va juste mettre plus 6. Parce qu'on considère qu'il faut une certaine logistique pour faire ce qu'ils voulaient faire. Je sais que c'est extrêmement plus que 6. De sources sûres, moi je sais que les chiffres que je vous donne là, de sources très très sûres, je sais que les chiffres que je vous donne, ils sont à la fourchette la plus basse. Vous pouvez multiplier ça par 2, par 3, par 4, par plus. Mais on va rester sur ça, sur plus 6. Donc on était à 273 plus 6, ça fait 279. Ça c'était à Mopti, non loin de Kona. On passe maintenant au 26 octobre 2025, avec une frappe contre une préparation d'attaque contre un convoi de carburant à Kolonjeba. Kolonjeba, il faut que je vous montre où se trouve Kolonjeba. C'est par ici, par ici, par ici, par ici. Alors, il faut juste que je vous le trouve. Donc voilà, ça c'est réglé. Kolonjeba, c'est par ici. Hop, on va pas se promener très longtemps. Alors, Kolonjeba, pas loin de Zanthiebougou, pas loin de Mamisa. Plusieurs opérations, on a vu tout à l'heure là-bas. Et on nous dit que le 26 octobre, pardon, à Kolonjeba, sur du renseignement précis, les FAMA frappent des groupes armés terreau qui préparaient une attaque contre un convoi de carburant à Kolonjeba. Kolonjeba, c'est ici. Alors, il faut bien retenir, Kolonjeba, c'est pas loin de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc, quand les camions-citernes partent, on va dire, d'Abidjan, ici, ils vont traverser tout ça. Ensuite, ils vont arriver sur Kadiana, où il y a déjà eu des attaques. Ensuite, de Kadiana, ils vont continuer sur la RN30. Ils vont arriver à Dombana, Kankela, Wakoro, Kolonjeba, Kebila, Kwale, et ça continue. Ils vont longer la RN30 pour aller ensuite ici, Zanthiebougou, Bougouni, sur la RN7, et ainsi de suite pour arriver jusque Bamako. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu l'itinéraire des camions citernes. Donc ici, ils ont tenté le coup à Kolonjeba. Donc, ils préparaient une attaque contre des camions citernes et ils ont été neutralisés. On parle de groupe armé terreau qui aurait été neutralisé dans le secteur. Ici, on va mettre plus 8. Il s'agit d'une attaque qui était en planification. Vous vous doutez bien qu'il ne part pas à 2, 4, 3, 5, 6. On va juste mettre plus 8. On était à 279 plus 8, ça fait 287. On nous avait dit en fait qu'on va bloquer le carburant pour Bamako. La réponse des FAMA, elle a été nette et précise. On va bloquer ceux qui bloquent, ceux qui veulent bloquer le carburant. Résultat, c'est pas le carburant qui a brûlé ce jour-là, c'est les pick-up des terreau qui ont brûlé. Donc ça, c'était le 26 octobre. Mais je vais revenir avec vous au 25 octobre, où les FAMA ont restitué à Marakala qui se trouve juste ici, Marakala ici, où le samedi 25 octobre 2025, les FAMA ont remis au préfet de Marakala, accompagné de représentants des éleveurs, des vétérinaires et des chefs de village, 208 ovins et caprins et plus de 700 bovins en vue de leur restitution aux véritables propriétaires. Cette opération s'est déroulée dans le secteur de Point A, dans la région de Ségou. Alors, vous vous rappelez, ce mois-ci, l'armée avait récupéré 600 têtes de bovins et tout ça. Et ensuite, aussi, ils avaient frappé les terreau qui avaient volé ces bovins, on va dire, ce bétail. Et on avait des médias internationaux, pour ne pas les citer, Radio Fausses Informations et Terreau 24, qui sont venus nous expliquer, et Jeunes Afrique, donc qui venaient nous expliquer que oui, l'armée malienne avait commis des exactions, tué des civils, machin et tout ça, et volé leur bétail. C'est ce même bétail-là qui a été donné au chef de village de Marakala, en témoin de vétérinaires et du chef de village, ainsi que du préfet de Marakala, pour restitution à leurs propriétaires. Donc ça, c'est une chose. Les paroles en l'air à plus de 6000 km de la zone d'opération, c'est juste pour le spectacle. La réalité, elle se passe sur le terrain. Et là, aujourd'hui, vous voyagez avec moi sur le terrain. D'accord? Et je vais vous emmener dans les 4 coins du Mali. Sud, Est, Ouest, Nord. Et c'est 4 coins. C'est 4 coins. Donc, on passe. Ici, il n'y a pas de neutralisation. C'est juste, l'armée a décidé de rendre le bétail qui a été volé au préfet pour qu'il les partage à leurs propriétaires, avec différents témoins, chefs de village et tout ça. Donc, on va continuer, et cette fois-ci, on retourne à Moussa Ouere, qui se trouve juste ici, Moussa Ouere, dans le secteur de Nyono. Le 27 octobre, sur renseignements précis et reconnaissance offensive à Moussa Ouere, plusieurs terreau neutralisés, des otages, des paysans otages libérés, des armes et des munitions récupérées. Donc, ici, le 27 octobre 2025, sur la base de renseignements précis, les FAMA ont conduit une mission de reconnaissance offensive à Moussa Ouere, dans le cercle de Nyono, région de Ségou. Plusieurs terreau ont été neutralisés, des paysans pris en otage ont été libérés, des armes et des munitions récupérées. Donc ici, Moussa Ouere. Donc on a dit, quand on nous parle de plusieurs terreau neutralisés, plus 4. On était à 287, 287 plus 4, ça fait 291. Ensuite, on continue notre périple à l'intérieur du Mali. Ici, le 29 octobre, reconnaissance offensive à Toladi et Tikelema.
près de Nampala. Donc il faut qu'on aille vers Nampala, c'est avec la frontière avec la Mauritanie qui se trouve juste ici. Vous voyez, normalement, vous allez le voir quelque part ici. Nampala, c'est là. Tiklema, c'est par là. Donc Tiklema, c'est par là. Toladji, c'est ici. D'accord? Tiklema, Toladji. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le 29 octobre 2025, les FAMA ont mené une mission de reconnaissance offensive dans les localités de Toladji et Tiklema, non loin de Nampala, région de Ségou. Lors de cette opération, 2 bases terreau ont été détruites. L'état-major général des armées rassure la population que les forces armées maliennes déploient tous les efforts nécessaires pour le retour de la paix et de la quiétude et pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 29 octobre 2025. Tiklema, c'est la même chose. Donc, 2 bases terreau. Vous savez, je vous le répète encore une fois, dans une base terreau, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de terreau. Nous, on garde notre barème minimaliste de base. Plusieurs terreau neutralisés égale 4. Ici, plusieurs terreau dans 2 bases égale 4 plus 4 égale 8. Pour les 2 positions. Donc notre compteur de neutralisation, il était à 291. Vous rajoutez plus 8, ça vous fait 299 terreau neutralisés. On va continuer notre opération. Et cette fois-ci, dans la région de Gao, et plus précisément à In-Abao, qui se trouve ici. Vous voyez ici, Gossi, In-Abao, Bourem, qu'est-ce que je raconte Borenta, pardon, et Gao, qui se trouve juste ici. Donc, dans la région de Gao, ville In-Abao. Donc, toujours le 29 octobre, cette fois-ci, dans la région de Gao, comme je vous ai dit, frappe sur un groupe armé terreau concentré au nord-est d'In-Abao. Plus d'une dizaine d'individus neutralisés. Vous vous rappelez, on vous a dit, quand on nous parlait d'une dizaine, on a décidé que c'était 12 personnes. Ok, donc on incrémente notre compteur de neutralisation qui passe de 299 à 299 plus 12, qui nous donne 311 terreau neutralisés à In-Abao. Et on va dire, hier, 29 octobre 2025, les FAMA, dans le cadre de leur mission de surveillance du territoire, effectué avec succès des frappes sur un groupe armé terreau. Ce dernier était concentré au nord-est d'Inabao, dans la région de Gao, plus d'une dizaine d'individus neutralisés et des motos détruites. L'état-major général des armées félicite la rapidité des unités sur les divers théâtres d'opération et assure la population que tout sera mis en œuvre par les FAMA pour rétablir la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 30 octobre 2025. Donc ça, c'était In-Abao, le 29 octobre 2025. On passe de 299 terreau neutralisés à plus 12, donc à 311 terreau neutralisés. On continue. Cette fois-ci, on retourne à Inaraban et à Akabar, au nord-ouest du pays, dans la région de Menaka à Songo. Donc ça, c'est juste ici. Donc Akabar et Inaraban. Inaraban ici, ce 30 octobre 2025, sur la base de renseignements précis, l'aviation FAMA a pris pour cible 2 autres groupes armés terreau à Inaraban et à Akabar, dans la région de Menaka. Non loin de la frontière du Niger, les 2 groupes armés ont été traités avec succès. Donc, sur du renseignement précis, l'aviation FAMA frappe 2 groupes armés terreau à Inaraban et à Akabar, 2 cibles traitées avec succès. On va se dire que ces groupes, on va se dire comme ça. Le groupe, chaque groupe, on va dire c'était 5 personnes. Allez, 5 personnes. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. Quand on dit qu'on a neutralisé 2 groupes armés terreau, ce n'est pas 5 personnes. 5 personnes, c'est 2 motos et demie. C'est 2 motos. Ils font du support à 2, du support à 3 sur les motos. Maintenant, on a dit 5-5. Donc, ça fait 10 personnes. On passe d'un compteur de neutralisation à 311 de 311 à 321. Maintenant, on continue. Et cette fois-ci, on s'en va à Doro, à proximité de Gao. Donc, hop, Gao, c'est par là. Donc, Gao, c'est ici. Et nous, on doit chercher Doro. Doro qui normalement se trouve plutôt par là, ici. Donc, ce Doro ici, ce même jour à Doro, le 30 octobre 2025. Localité située non loin de Gao, les FAMA ont frappé avec succès 2 positions ennemies, faisant plusieurs terroristes neutralisés et des équipements détruits. Alors, c'est pas ici Doro, ça c'est un autre Doro en fait. Doro, c'est plutôt par là, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Près de Gao, les FAMA frappent 2 positions ennemies, plusieurs terreau neutralisés. Ici, 2 positions. Et plusieurs terreau neutralisés. On va mettre plus 8. 321 plus 8, ça fait 329. On est d'accord? 321 plus 8, ça fait 329. Pourquoi 8? C'est 2 positions et plusieurs terreau neutralisés sur chaque position. 4 et 4, on a dit plusieurs terreau, c'est 4. Donc 4 et 4, 8. Donc 321 plus 8, ça fait 329. Et là, on va refaire une petite pause pour se remémorer un petit peu le décompte. On est à 329 terreau neutralisé. Sur nos calculs, opération par opération. Sur nos calculs avec notre barème. Notre barème le plus minimaliste possible. Vous vous souvenez? On a encore plusieurs journées.
Par exemple, le 19 octobre et le 8 octobre, dans le sud, on a le communiqué qui parle de plusieurs dizaines. Mais pas plusieurs dizaines, juste plusieurs dizaines, il parle de plusieurs dizaines neutralisées et de plusieurs camps détruits, de logistique en feu et tout ça. Si on applique la même logique estimative aux journées, où il y a 2 ou 3 cibles dans le même espace, on arrive rapidement à 387, 390 terreaux neutralisés sur le mois. Et si on revoit un peu notre calcul, notre estimation, parce que vous vous rendez bien compte que c'est une estimation, c'est une probabilité qui est foireuse. Dès le départ, on part sur le plus petit possible. On peut se dire qu'on est sur une fourchette qui va de 380 à 410 terreaux neutralisés ce mois-ci. Donc, là, on vient de faire Dolo. On vient de terminer. On est le 30 octobre. Donc, on peut partir sur cette fourchette-là. Se dire qu'on est entre 380 et 410 terreaux neutralisés. Rien que ça. Rien que ça. Si on prend ce chiffre le plus minimaliste possible, c'est un des mois les plus prolifiques de l'armée malienne. C'est l'un des mois les plus prolifiques de l'armée malienne depuis le début, depuis ces 2 dernières années, on va dire. Non. Depuis 2025, disons. C'est l'un des mois les plus prolifiques depuis 2025. Sachant que, je vous le redis encore une fois, c'est une estimation la plus minimaliste possible. Moi, à titre personnel, de source sûre, preuve à l'appui avec image, je sais que ce chiffre-là, on peut le multiplier par 3, voire 4. Donc, le mois d'octobre 2025, c'est l'un des mois où les FAMA ont le plus fait saigner les groupes armés terreau-terreau. Au même moment, ces mêmes groupes armés terreau-terreau nous disent qu'ils veulent mettre en place un blocus et bloquer la chaîne de ravitaillement ou la chaîne logistique du pays. Notamment Bamako. Vous vous rappelez, c'était Bamako-Kanyoro. D'accord? Leurs actions ont eu des effets sur les Maliens. Il y a bien eu du manque de carburant, des files d'attente à n'en pas finir pour attendre du carburant. C'est vrai, c'est réel. Mais entre nous et eux, qui ont le plus souffert dans cette affaire? Non seulement le manque de carburant, ils le subissent aussi. On a vu récemment, ils ont sorti des motos électriques. On ne sait pas c'est qui leur donne tout ça, mais ils ont sorti des motos électriques. Parce qu'il n'y a plus de carburant. Parce qu'ils n'ont plus eux aussi de carburant. Ils ont sorti des motos électriques. On a vu des vidéos des terreaux qui pleurent. Des terreaux qui pleurent tellement ils sont neutralisés. On a vu des vidéos dans lesquelles des terreaux qui essayent de ramasser du carburant qui a été renversé par terre. On a aussi vu des des images de terreaux qui puisent on va dire, de l'essence dans un camion citerne. Ça aussi on l'a vu, il faut dire ce qui est réel. Mais cette image, j'ai fait mes recherches et je sais, on va me dire je mens, mais c'est pas grave, on les a vus prendre du carburant dans un camion citerne. En termes de motos détruites, à Sorolo, on en avait 20. À Markala, on en a à peu près 3. Zantigla 2, Mamissa 3, Bewani et Abale 2. Le 19 octobre, on en avait eu 6. Le 20 octobre, lorsqu'ils voulaient récupérer la Zakat, on en avait 5. Un autre endroit, je ne me rappelle plus, on en avait une cinquantaine. Ailleurs, une trentaine. Bref, des motos, en veux-tu, en voilà. Des armes individuelles aussi, en veux-tu, en voilà. Du bétail récupéré, plus de 900 têtes. Des pick-up et de la logistique détruits, plus d'une dizaine de véhicules qui ont été traités. Des bases terreau qui ont été neutralisées. Et maintenant, on va vous afficher le bilan de tout ça. Parce qu'on a fini avec la carte. On en a fini avec la carte. Donc, ok, comme j'ai dit, donc maintenant, je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous faire le bilan pour conclure de tout ce qu'on a vu là. Donc, c'est très simple. Alors, attendez. Hop là. Le bilan, il est très très simple. Alors, en prenant en compte le barème qu'on a mis en place et en analysant la liste des opérations, elle se décline comme ceci. Sur le terrain, qu'est-ce qui est dit? Enfin, qu'est-ce qui a été réalisé? C'est 41 opérations militaires identifiées ce mois-ci. Près de 387 terreaux neutralisés. Une fourchette, on peut prendre une fourchette très basse, de 380 à 410 terreaux neutralisés. Et quand je dis une fourchette très basse, je sais exactement de quoi je parle. Comme je l'ai dit, ce chiffre, on peut le multiplier par 3, voire 4. Et si vous êtes honnête, vous savez que plusieurs terreaux neutralisés, j'ai pris un chiffre de 4, c'est très bas. Des motos détruites, en veux-tu, en voilà. De l'armement, en veux-tu, en voilà. Du bétail restitué plus de 900 têtes. Ensuite, la concentration géographique des opérations, si on veut comprendre un peu comment ont été concentrées les opérations, on est sur 4 zones distinctes. J'ai partagé ça en 4 à 5 zones distinctes. Alors, 41,5% des opérations ont eu lieu dans le centre du pays, si on veut, dans la zone de Ségou, Nyono, Douabrou.
Du coup, ça correspond à peu près à 17 opérations des FAMA. Approximativement, ça correspond à 143 terreaux neutralisés selon le barème qu'on a mis en œuvre. Ces opérations, ils incluent aussi les zones stratégiques comme Marakala, Djakorawere et Bewani et ainsi de suite. Ensuite, on a le sud du pays, vers Sikasso, Bougouni, Kolonieba, bref, proche de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ça correspond à 14,6% des opérations FAMA du mois d'octobre. On dénombre 6 actions. Environ 94 terreaux neutralisés au cours de ces opérations militaires. Dans le secteur sud, du coup, comprenant Zegoa, Heremakono et le Banifi. Ensuite, on a le nord-ouest du pays, vers Tombouctou, Ber, Léré, la colline de Farak, et ainsi de suite. On a 5 actions, 5 opérations FAMA qui ont été réalisées dans le secteur. 12,2% du total des opérations. Et approximativement 31 terreaux neutralisés. Ensuite, on a la zone des 3 frontières. Ou plutôt, si vous voulez, la zone AES. Menaka, Inaraban, Akabar, qui a connu 4 opérations des FAMA, environ 9,8% du total des opérations des FAMA du mois d'octobre, et qui ont permis la neutralisation d'au moins 42 terreaux en coordination avec la force AES, la force unifiée de l'AES, donc la FU-AES. Donc, on voit bien que la région de Ségou, elle concentre plus de 40% des opérations. C'est normal, ils ont décidé de bloquer les axes de ravitaillement passant par ce secteur centre-là qui ravitaille Bamako, donc les FAMA ont décidé d'aller le neutraliser sur place. Donc, ici, on a 3 tendances majeures de la stratégie militaire malienne qui se dégagent de ce mois d'octobre. Déjà, comme d'habitude, une domination aérienne écrasante. Les opérations aériennes, donc frappe aérienne, reconnaissance aérienne, surveillance aérienne, ça représente 61% des actions menées durant ce mois, soit 25 opérations sur 41. Et ça a généré environ 70% des neutralisations de ce mois, près de 265 combattants terreaux qui ont été neutralisés via les vecteurs aériens. Donc la maîtrise du ciel demeure un atout stratégique pour les FAMA. Ensuite, deuxième enseignement qu'on peut tirer, c'est la pression permanente sur le centre. La pression permanente sur le centre, notamment dans la zone de Ségou, Nyono, Dougabougou, qui a subi une pression militaire continue et méthodique des FAMA, avec 17 actions concentrées dans ce secteur. Donc les FAMA ici, ils démontrent leur volonté de sécuriser durablement cette région et de sécuriser les axes d'approvisionnement que les terreaux ont voulu bloquer. Ensuite, le troisième axe d'études qu'on peut avoir, c'est la coopération régionale qui a été renforcée avec l'opérationnalisation de la FU-AES, la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, sur Menaka, Inaraban, Akabar et Anderboukan. Même s'il n'y a pas eu d'opération à Anderboukan, non pas Anderboukan. Et ça porte ses fruits. On a vu la neutralisation de cadres, de grands cadres de l'EIGF et le démantèlement de structures terreaux transfrontalières. Et du coup, ça veut dire que la FU-AES, son intégration opérationnelle, elle fonctionne et elle progresse concrètement. Maintenant, si on veut répartir tout ça par type d'opération, 61% des opérations, des actions d'opération, c'était des opérations aériennes, ça on vous l'a dit. Elles ont engendré la neutralisation de 265 terreaux. Les reconnaissances offensives et les actions terrestres, elles ont engendré la neutralisation de 109 terreaux. C'est 24% des opérations. Les interceptions anti-raquettes, anti-récolte de zakat forcée, c'est 10% des opérations. Et les opérations civilo-militaires, notamment la restitution de bétail volé aux préfets, aux chefs de village en présence des vétérinaires pour les restituer à leurs propriétaires, c'est une action qui a été faite à Marakala. Donc, quand les journaux occidentaux, les ambassades occidentales, à des milliers de kilomètres, écrivent que le Mali est encerclé, que le Mali est étouffé, que le Mali va s'effondrer, sur le même mois, les FAMA détruisent des camps, interceptent des collecteurs de zakat forcés, restituent 900 têtes de bétail, frappent jusqu'à Akabar. Qui fait du spectacle? Moi, ma question, c'est ça. Qui fait du spectacle et qui fait la guerre? Qui est dans la surenchère et qui défend son territoire? Et aussi, quand le GNIM vient nous dire on va fermer les routes, on va faire ceci, on va bloquer telle ville, on va mettre en place un blocus. Quand je vous ai dit qu'ils ne sont pas en mesure de mettre en place un blocus. Cette semaine, vous avez tous vu l'escorte de 1233 camions-citernes qui sont rentrés sans problème. Enfin, sans problème. Il y a eu des tentatives. Ils ont lâché l'affaire. Vous avez tous vu les photos des camions-citernes criblés de balles qui sont rentrés. Et c'est pour ça que le Premier ministre, il a dit le carburant que l'on consomme aujourd'hui, c'est du sang humain. Parce que c'est des hommes, en fait, qui ont donné leur vie pour que ce carburant puisse entrer. Et on ne peut que magnifier leur courage. Donc quand il nous dit qu'ils vont fermer les routes et que le mois qui suit, c'est lui qui enregistre son mois le plus lourd
et quelque part les FAMA enregistrent leur mois le plus prolifique de l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression, elle est du bon côté et que c'est les FAMA qui mettent la pression sur ces groupes armés terreau et pas l'inverse. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur, ce site rep du mois d'octobre. Si vous voulez qu'on continue à faire ce type de site rep avec comptage ouvert, bah dites-le nous en commentaire. Dites-nous aussi surtout combien vous avez trouvé et quel a été votre barème en fait pour trouver ce nombre. Et expliquez-nous comment vous avez fait. Est-ce que vous trouvez plus que moi? Est-ce que vous trouvez moins que moi? Est-ce que vous trouvez que mon barème il est malhonnête ou pas? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, je veux savoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à Base Info, on va continuer de raconter notre guerre et pas celle des autres. C'était Base, et ce que je peux vous dire c'est que, comme le dit l'état-major général des armées, unis, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, libre et digne. A très bientôt pour une nouvelle émission de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base, sans filtre, avec et pour vous. Prenez soin de vous, partagez cette émission et surtout, restons unis, car l'unité est notre plus grande force. A très bientôt dans Base Décrypte. Assalamu alaikum.